Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana. Puis aujourd'hui, on répond à la question de Stéphane de Rigaud qui me pose « Hey, c'est quoi cette affaire-là avec les maisons qu'on vend par le proprio? Est-ce qu'on peut vraiment perdre de l'argent? » La réalité des choses, Stéphane, ça dépend de ce que tu connais dans la vie. Puis je t'explique. C'est que si tu fais... Tu sais, la réalité des choses, c'est comme vendeur, la grande majorité des gens, ils vont acheter une, deux, trois transactions au cours de leur vie au complet. Donc, à ce moment-là, de connaître le marché, c'est pas quelque chose qu'ils sont habitués avec. Puis de regarder les maisons qui sont à vendre, c'est pas représentatif de la valeur de leur propriété non plus. Pourquoi? Parce que on a différents types de stratégies marketing quand on met une propriété à vendre. Des fois, on va mettre plus cher pour aller négocier à la baisse, ou d'autres fois, tout dépendamment le produit. On va lister un peu en deçà pour aller chercher beaucoup de visites et beaucoup de paires de yeux sur la propriété, tout dépendamment le type de propriété. Et j'ai en tête présentement une transaction il n'y a pas eu longtemps où on avait évalué un triplex, puis ce triplex-là, on l'avait évalué au-dessus de 900 000 et il s'était vendu à 850 000 par le propriétaire. Donc, il avait vendu au rôle foncier en question. La réalité des choses, c'est qu'en se basant là-dessus, bien, il a laissé sur la table à peu près 50 60 000. Donc, même avec ma commission, même avec les taxes sur la commission, il aurait été capable d'aller chercher un 25 000 de plus que vendre par lui-même. Ça, c'est la première des choses qu'il faut regarder. C'est est-ce que l'exactitude de ce qu'on met à vendre est bien représentative de ce que le marché est prêt à payer, de ce qu'un acheteur est prêt à payer. Donc, c'est un des dangers. L'autre danger, c'est que dans les extrémistes, justement, c'est qu'une des choses qui tue une propriété, c'est une propriété qui est listée trop chère. Ça aussi, on voit beaucoup ça parce qu'on est très subjectif face à notre propriété puis on n'est pas objectif dans les comparables qui se sont vendus. Donc, si ça peut éclairé, c'est souvent ce qu'on voit lorsqu'il est à... Fait que oui, on peut perdre de l'argent lorsqu'on vend par soi-même. Idéalement, ça serait d'avoir une bonne analyse comparative du marché basée sur qu'est-ce qu'un acheteur est prêt à payer. Fait que si tu as d'autres questions, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. Entre-temps, bien, prends soin de toi, puis on se jase bientôt. Salut!